Salut à tous, aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo analyse et théorie sur le trailer de la prochaine saison de la dernière partie de The Walking Dead. Cette fois-ci, c'est spécial puisque c'est la fin, c'est la partie finale de la série. La Comic Con et l'équipe de EMC nous a aussi offert l'annonce de la suite des aventures de Rick et de Michonne pour une série de 6 épisodes. Je me concentrerai pas sur Tales en partie analyse et théorie, mais je vous en parlerai un peu aussi. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je vous rappelle que j'ai réagi et analysé, critiqué chaque épisode de la saison 11 de The Walking Dead et que j'irai au bout de cette saison avec ce format. Donc si ça vous intéresse et que ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et on se donne rendez-vous en octobre pour la suite. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming ou simplement en retirant le bloc lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre YouTube ou abonnez-vous à la chaîne Twitch. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent. Mapping out constellations of the place I know so well. Sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I listen in the master game. On débute ce trailer forcément par un enchaînement de plans iconiques des personnages principaux à travers les 11 saisons. On retrouve Lance blessé au visage remerciant quelqu'un d'être venu le voir, qu'il espérait que cette personne vienne et qu'il a beaucoup de choses à lui dire. La fin de la partie B nous montrait Lance avec les mêmes habits. Sur le plan du trailer de la 11C, sa plaie est réouverte et il a un espèce de garrot pansement autour du bras droit. Donc clairement je suppose que ce plan se passe très peu de temps après la fin de l'épisode 16. Sûrement que le 17 s'ouvrira directement sur la contre-attaque des communes l'idée par Maggie et Daryl contre Lance à Oceanside, mais le truc qui titille ma curiosité, c'est le fait que Lance s'attendait visiblement à ce que cette personne vienne le voir. Pourquoi? Qui des communes peut bien avoir cette attention de sa part? Sûrement Maggie, vu qu'ils avaient eu quelques échanges assez chauds ensemble les épisodes précédents, ou alors ça pourrait très bien être Pamela, au vu du fait qu'il aurait beaucoup de choses à lui dire. Ou alors on tombe totalement dans le CRM qui entre en scène avec un Lance qui est une des personnes du Commonwealth qui communique avec eux, et on aurait donc l'introduction d'une certaine tension, puisque le fait qu'ils disent qu'il a beaucoup de choses à dire, encore une fois, franchement, soit c'est une phrase qui peut induire en erreur, soit c'est vraiment concret sur quelque chose de vraiment plus important. Si on part là-dessus, je verrais bien la communication de la série donner beaucoup d'importance à l'aspect résister au Commonwealth, alors qu'on partirait en réalité sur un bordel impliquant le CRM. Bon, ça serait une surprise de la part d'EMC de cacher des choses et de chercher à nous surprendre, mais pourquoi pas. On enchaîne avec Maggie qui dit qu'ils doivent trouver Hornsby avant qu'ils n'atteignent qui que ce soit. Sur ce plan, on voit donc Maggie accompagnée de Gabriel, Negan et de sa femme. Peut-être qu'ils sont plus, mais les autres ne sont pas montrés. Pour moi, cette motivation de Maggie vient du fait que Lance n'était pas encore revenu au Commonwealth depuis les événements des derniers épisodes. Peut-être que le groupe ne veut pas que Lance informe la grande ville de ce qu'il s'est passé, étant donné que potentiellement ça pourrait enclencher le déploiement de plus de soldats et créer un versus qui mettrait en défaite le groupe. Ou alors, c'est encore plus deep, mais le trailer nous cache de réelles infos. On passe à Daryl en moto au bord d'un canal avec sa voix qui annonce « Vous manquez de temps ». Le plan suivant est de nuit et montre Daryl, Maggie, Carol, Gabriel, ce qui est pour moi Connie avec un bonnet, et Rosita qui elle est accroupie et parle via un talkie. Ce plan pour moi il se passe au moins sur le mid fin du combat contre le Common, puisque sinon pourquoi tous ces personnages sont réunis au même endroit? On enchaîne encore sur Daryl qui dit tu veux mourir vite ou est-ce que tu veux mourir en criant? Avec les plans enchaînés de l'autre double face Lance là avec sa pièce, et un plan sympathique encore une fois de nuit, peut-être lié à celui plus tôt avec Rosita au talkie, avec des soldats du Common et des habitants se dirigeant vers le moulin d'Alexandria qui est réparé. On a ce plan aussi qui a l'air de se passer également durant la même nuit avec Lydia et Elijah sur une espèce de plateforme cabane en hauteur dans une forêt. Sur celui-là de jour, on retrouve Lance mais cette fois-ci avec une veste de costume et accompagné d'un soldat. Lance a l'air d'être à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Ce plan nous montre un camp de travail avec des soldats qui s'occupent de la surveillance. Plan suivant très intéressant puisqu'on voit Carol accompagnée de Lance derrière elle avec son fameux garrot au bras droit visiblement rattrapé par un groupe de soldats du Common, ce qui me laisse penser que possiblement la scène de Lance au début du trailer pourrait être en fait un face-à-face avec pourquoi pas Pamela. À la voix, on a ensuite Carol qui dit que ça ne sera pas facile, et Daryl qui enchaîne avec « Est-ce que ça ne l'a déjà été ?» suivi d'un plan où les deux se dirigent quelque part en voiture. Ce qui laisse penser qu'ils vont avoir à un moment donné une mission très spéciale tous les deux, et compliquée en duo. Quelle situation peut bien faire qu'ils ne soient que tous les deux? Et enfin, un grand plan large sur la grande ville du Commonwealth avec les grands murs, les bâtiments,
l'océan, le Grand Lac, etc. Et bien sûr la Horde qui marche vers elle. Comment et pourquoi cette fameuse Horde est aux portes du Commonwealth? Est-ce que la raison sera à peu près la même que celle que dans le comics? Parce que oui, dans le comics, il y a aussi une grande Horde qui s'abat sur le Common. Pour la série, c'est compliqué d'être sûr à 100% de la raison, puisque vu des spin-offs annoncés et du rapport à la République civique et son armée, tout peut arriver dans cette 11C pour apporter un lien avec la suite de l'univers qui aurait lieu dans les spin-offs et sûrement en particulier dans celui de Rick et Michonne. Lance qui nous dit « Si vous allez après les Milton, ils vous écraseront ». On voit Magna dans une manifestation dans le Common, certainement suite à l'article sorti à la fin de la partie B. On voit l'image d'où vient la phrase de Lance avec ce dernier qui s'adresse à quelqu'un à travers des barreaux et sa blessure à la joue est clean, pas en sang comme au début du trailer là, donc ça se passe sûrement avant. On a ensuite Eugene qui dit que peu importe à quel point les choses semblent dures, ce n'est pas la fin. On aperçoit Jerry avec Judith, Rick Jr. et Gracie qui fuient un endroit. Ce plan sur Daryl, Kelly et Connie qui portent le même bonnet qu'elle a dans un des plans plus tôt. On est donc sur la même nuit. Cette fameuse nuit qui a l'air d'être giga importante puisqu'elle réunit tous nos personnages visiblement. Ezekiel et Max qui sont tenus par les soldats. Je m'attarde pas sur tous les plans de tous ceux qui passent durant cette phase. J'aime beaucoup celui-ci avec une Judith qui a l'air d'avoir pris 2 ans et qui surtout sort son sabre et le regarde, un peu comme Michonne lorsqu'elle sait qu'elle doit reprendre le katana par nécessité. Je trouve le clin d'œil vraiment sympa, en espérant que Judith aura un rôle très important. C'est la fin de la série. Après une saison 9 vraiment très cool autour d'elle, une saison 10 où on l'oublie un peu, et une saison 11 où carrément elle ne fait quasiment plus rien si ce n'est de la figuration, il est temps de donner à Judith une grosse intrigue finale. On enchaîne avec Negan qui dit « Aucun de nous n'est en sécurité tant qu'elle respire ». Ce plan sur Magna en mode résistante armée, c'est avec ce plan et celui avec elle plutôt en mode manifestation qu'on comprend que cette fameuse manifestation donc va mal tourner et l'amener à ce moment-là avec Connie derrière elle, avec son bonnet. Le plan se passe 2 journées, donc on peut imaginer que ça se passe la journée avant la soirée en bleu qu'on a pu voir sur plusieurs plans plus tôt. Cette scène est intéressante avec en premier plan Carol et son couteau, et en deuxième Shira la fausse Stéphanie, suivi de celui-ci sur Pamela avec du sang sur elle, ce qui laisse planer le doute sur l'identité de la personne dont Negan parle. Est-ce qu'il parle de Pamela, de Shira ou de carrément une toute autre personne? Un autre plan sur une fusillade dans le bâtiment qui fait un peu gare, un plan avec Daryl tenant Lance avec un couteau sous la gorge, le fils Milton qui dit un truc incompréhensible, Negan en mode vénère qui a l'air d'éclater quelqu'un, un autre plan où il retire un masque de chuchoteur, et un autre où il dit à quelqu'un « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Une multitude de plans avec des soldats en convoi en course-poursuite, des personnages face à une horde, Daryl en moto qui rattrape un soldat, Rosita dans la sauce avec une main tendue qui semble être celle de Gabriel vu la couleur de la manche. On a ce plan inutile avec Maggie qui tient une personne morte en mode drama, comme si qu'on savait qui était cette personne, ce qui va juste niquer totalement la surprise de cette mort quand on verra le personnage en vie avant cette scène. Ce monde est brisé. Je n'arrive pas à reconnaître la voix de qui a dit ça. Par défaut, je dirais que c'est Ezekiel. Suivi de Judith qui dit « Ce n'est pas le futur pour lequel ma mère et mon père se sont battus ». Daryl enchaîne « J'aimerais que les choses soient comme tu le voudrais, mais je dois te protéger ». Durant ces phrases, on a ce plan avec ce qui ressemble à un masque de chuchoteur, avec un corps de zombie au sol qui n'a plus la peau de son visage. Aucune idée de s'il s'agit de quelqu'un qui avait un masque de chuchoteur ou si c'est un zombie à qui on vient juste de retirer la peau du visage, mais au vu de l'image précédente avec Negan portant un masque, on peut largement supposer que la technique de chuchoteur serait de nouveau pas mal utilisée, mais cette fois-ci contre Lance et le Common. Le fameux plan avec Daryl tenant le revolver de Rick, le plan est juste incroyable en espérant que la scène qui va avec le soit tout autant. Un personnage nous dit « L'enfer va s'abattre sur vous », avec en fond un zombie attaché à des fils bizarres dans un espèce d'égout. On retrouve la fameuse nuit bleue avec Elijah, Lydia, Aaron et Jerry qui se battent contre un grand groupe de zombies dans la forêt. On a ce plan avec Mercer face à des zombies qui sont en train de déchiqueter un de ses soldats. Ça veut sûrement dire que Mercer et ses soldats iront sur les devants de la ville pour affronter la horde qui s'en vient. Ensuite, on a ce beau plan avec un Ezekiel qui lead le pas d'un groupe composé de beaucoup de persos principaux, dont Maggie, Eugene, Magna et Princess, qui ont l'air de faire face à un peloton d'horde de zombies, vu que le trailer nous met le son d'une
d'une horde justement, sauf que sur les plans suivants, on voit pas un seul zombie au loin. Peut-être qu'une autre menace Commonwealth serait en œuvre. Gabriel dit « Les gens se souviennent de la dernière chose que l'on fait ». On a un enchaînement de plusieurs plans. Je retiens celui de Rosita tenant son enfant, qui a l'air d'être dans cette fameuse scène d'action où on la voyait plutôt en difficulté dans le trailer. Ce plan aussi de Gabriel avec un couteau qui vient de servir. Qui vient-il de tuer? Pourquoi est-ce qu'il fasse dessus comme ça? Il enchaîne la fin de chaque histoire. On voit plusieurs plans avec nos héros en difficulté, puis un beau plan entre Princess et Ezekiel. La voix de Gabriel continue avec, est très importante. Donc la fin de chaque histoire est très importante. Suivi d'encore plusieurs plans sur nos persos, dont celui-ci en particulier qui éveille grandement ma curiosité, avec Carol et Maggie dans un bâtiment du Common qui viennent s'en prendre à quelqu'un d'important, très certainement Pamela. Mais surtout celui-ci, avec Daryl et Judith inconscients au sol, par terre, dans une espèce de maison assez clean. J'ai vraiment aucune idée du pourquoi du comment ils finissent comme ça. Est-ce que c'est des soldats du Common qui les ont assommés, ou est-ce qu'on est dans une scène concernant possiblement le CRM? Un enchaînement final de plans serrés sur les personnages principaux pendant que Gabriel nous dit « Comment veux-tu que la tienne se termine ?» Gros plan sur Daryl qui tient quelqu'un dans ses bras et court avec une horde derrière lui. Sûrement qu'il tient Judith dans ses bras. Et la partie finale du trailer avec en avant notre Rick Grimes des comics, Aaron. Et j'ai entendu des histoires, des rôdeurs capables d'escalader des murs et d'ouvrir des portes. Je n'ai jamais su si ce n'était que des histoires. Sur ces plans finaux, on aperçoit Aaron marcher dans une espèce de reproduction de château de la Renaissance, un dézoom et on voit une main de zombie escalader un mur, une poignée de porte se tournant et un plan sympathique sur un zombie variant. Finir sur cette menace fait donc lien avec la scène post-générique de World Beyond. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Monsieur Grimes sur le sujet, si vous n'aviez pas vraiment compris ce qui s'y passe, sachant que ces variants nous ont été vendus comme venant de l'Europe. Comment expliquer qu'ils sont là? Est-ce que c'est des variants qui sont aussi aux USA depuis le début? Est-ce qu'on retrouverait les zombies du style de Darabont des 2 premières saisons? Parce qu'autant dans le comics que dans les premières saisons, les zombies mis en scène ont des comportements particuliers. L'un dans l'autre, cet apport au dernier épisode de la série et sûrement au prochain spin-off va apporter beaucoup de dynamisme aux confrontations contre les morts-vivants. Et pourquoi pas redonner un peu de tension et aussi de peur. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo attente sur la série Last of Us HBO, The Walking Dead ne fait plus peur depuis bien longtemps. A contrario de Last of Us qui va redonner cette ambiance de peur et de danger avec ses infectés. Sûrement que cette sortie a motivé AMC à redonner un nouveau souffle à Walking Dead. Et en vrai, c'est tant mieux. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. It is full of space junk. But your words are coming through. Enfin, c'est officiel, Rick est de retour. Et pas tout seul. Michonne le rejoint aussi donc dans cette série de 6 épisodes qui n'a pas encore été titrée. On nous l'a vendu comme une série centrée sur les 2 personnages, mais en soi on n'a pas de titre, on n'a pas de synopsis encore. Donc on est quand même un peu dans le flou. D'après certains, on n'irait pas sur une série spéciale de seulement 6 épisodes, mais potentiellement d'une série à plusieurs saisons. La source de cette pseudo-info vient de l'article de Entertainment Weekly, mais comme vous pouvez le voir sur ce screen, la réelle source c'est « T'inquiète, voilà je l'ai vu chez Melty », donc perso je n'y crois pas tant qu'il n'y aura pas une réelle communication sur le sujet. Alors disons les termes, Andrew Lincoln et Danai Gurira sont venus à la Comic Con pour nous parler de cette série à venir. Andrew nous a donc dit qu'il y aurait 6 épisodes en 2023 sur AMC+, et que dans un an, ils auront beaucoup plus de choses à raconter, et propose donc un date au public pour se revoir l'an prochain à la Comic Con et en parler. Il blaguera même en proposant que tout le monde revienne avec les mêmes sous-vêtements. L'animateur du panel demande à Gimple si les événements de ces 6 épisodes auront lieu durant les événements du film proposé à la base, ce à quoi Gimple répond que oui, et ensuite l'animateur enchaîne en suggérant qu'au lieu d'avoir 2 heures de film, on aurait donc 6 heures en format série, et encore une fois Gimple dit oui. Le public applaudit et Andrew se lâche en disant qu'il est impatient de remettre ses bottes de cow-boy et avoir toute l'équipe à nouveau réunie. Ce à quoi Danai répond qu'il faudra d'abord qu'il retrouve sa femme, Michonne. Andrew répond ou alors que c'est toi qui vas me retrouver, qu'ils doivent forcément se retrouver donc. Gimple finit en remerciant les fans d'avoir été aussi patients et qu'ils travaillent dur que pour toute cette attente valent le coup. C'est absolument et uniquement, vous le voyez pas mais quand j'écris mon texte, le uniquement je l'écris en majuscule. C'est donc absolument et uniquement toutes les infos qu'on a eues sur ces fameux épisodes d'une série non titrée, censée nous raconter l'histoire de Rick et Michonne qui vont se retrouver. Tout ce que vous verrez dans les jours, semaines ou mois à venir qui ne sort pas d'un des comptes officiels d'AMC ne vaudra
que dalle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas théoriser et rêver un peu sur le contenu de ces 6 épisodes, bien au contraire, mais ne tombez pas dans le panneau quand quelqu'un viendra vous vendre une info qui sort de nulle part, ou qui sera sourcée via un site legit comme Entertainment Weekly, parce que ça ne vaut rien. Ça peut être vrai et venir d'une personne très proche du projet et qui leak les infos, mais ça peut aussi très bien juste être fait pour parler et profiter de la popularité, de la hype autour de la série, pour simplement apporter de la visibilité à un site. Personnellement, je pars du principe que tout ce qui n'est pas réellement sourcé par les créateurs n'est que théorie et rumeur. Et à l'heure actuelle, niveau théorie, j'ai pas grand chose à ajouter de plus par rapport à ma vidéo de l'an dernier. Ceci dit, je tiens à être clair, je maintiens que Rick apparaîtra d'une quelconque manière à la fin de la série The Walking Dead, à la fin de cette partie C, et ça paraît encore plus évident avec cette annonce d'une série de 6 épisodes. Je le répète, Rick c'est The Walking Dead, on peut pas finir sans lui, et sachant que son aventure finale va arriver en fin 2023 et en format série, étant donné qu'Andrew nous a donné rendez-vous à la prochaine Comic Con pour en savoir plus et que les épisodes sortiront la même année, ça me paraît logique que la série sortirait au moins à la rentrée, voire sur le même créneau que la série mère. Pour moi, forcément, cette série de 6 épisodes sera teasée à la fin de la série mère, et ce, sûrement en scène post-générique comme pour la fin de World Beyond, en teasant les variants, ou alors avec une vraie participation à la fin. Dans ce cas, la présence du CRM serait inévitable. Quelles seront les circonstances? J'en ai aucune idée, peut-être lié avec Lance ou Pamela, puisque comme on vous le dit depuis des mois avec Grimes en live, c'est impossible qu'une communauté aussi grande que celle du Commonwealth ne soit pas connue de la Civic Republic. Peu importe la manière ou le twist scénaristique vendu par cette connexion, du moment que c'est bien écrit et cohérent, je prends sans souci. Tout comme la série Rick Michonne, il faut que ce soit parfait, il faut pas se louper avec ces deux personnages et avec cette histoire. Je le dis encore, pour moi Rick c'est The Walking Dead, et l'univers, l'histoire de la saga ne peut se finir qu'avec lui. Quand l'histoire de Rick sera finie, The Walking Dead sera fini pour moi. Donc je vais suivre cette série de 6 épisodes. J'ai très hâte, je vais essayer de rester objectif, même si c'est Rick, et nous verrons bien où ça va nous mener. Je lâche quand même la petite idée que le cast de World Beyond rejoindrait cette série, et qu'on retrouverait jadis auprès de Rick, et les personnages ados qui partent à la fin avec Iris tomberaient pourquoi pas sur Michonne. Voilà, c'est dit. Étant donné qu'on nous avait dit qu'on les retrouverait, ces personnages de World Beyond, de tout ce qui est annoncé, je les vois pas aller ailleurs. J'aurais bien aimé vous amener plus d'éléments théoriques sur ces 6 épisodes, mais la vérité c'est que j'ai pas vraiment de matière. Le moment où je pourrais vous proposer quelque chose, ce sera après la fin de la série mère. On aura potentiellement des réponses et des indices liés de près ou de loin. Et à partir de ça, il y aura forcément matière à beaucoup de théories. En résumé de toutes les salves d'infos et trailers de la Comic Con, le trailer de la 11C ne m'a pas franchement hypé plus que ça. C'est quand même un sacré bordel à base de phrases bateau, de phases de regard et d'actions random. Les seules choses d'intéressantes dans ce trailer, c'est qu'on sait qu'on va avancer très rapidement dans la confrontation versus Lance, et que par la suite, ou même pendant, ce sera contre le Commonwealth, d'où leur slogan de saison Resist the Commonwealth. Et les fameux zombies variants datant des premières saisons et ou d'Europe importés par on ne sait qui. Autant dire que personnellement c'est assez léger pour le trailer final de la série. Genre il n'y aura pas d'autres trailers, c'est vraiment ça le trailer du final de la série. Donc je suis assez déçu. Je sais que c'est la fin et comme j'ai pu le dire en review réaction, la série mérite beaucoup plus. En revanche bien sûr je suis totalement à fond dans les fameux 6 épisodes avec Rick et Michonne. Si c'est vraiment bien écrit et que le budget suit l'ambition du projet, on ne sera pas déçu. Je vous l'annonce d'avance, il y aura bien sûr des vidéos, réactions, critiques, analyses sur cette série de 6 épisodes. Pourquoi? Vous le savez, mais je vous le répète quand même encore. Rick est The Walking Dead. J'ai commencé en 2010 avec lui et je finirai avec lui, peu importe l'année. Pour ce qui est de Tales, des 2 trailers, c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus hypé. J'ai donc très envie et je vais vous faire une réaction critique analyse à l'épisode de Terry Crews. Parce que j'adore cet acteur, j'aime l'homme qu'il est, j'aime sa mentalité et sa force. Je l'ai pas vraiment suivi dans tous ses films et séries, mais j'ai une admiration particulière envers cette personne. De toutes les histoires sorties autour des harcèlements sexuels, de tout le côté MeToo, en particulier contre les producteurs de cinéma, c'est l'un des rares acteurs à avoir témoigné sur ce qui lui est arrivé. Et en plus aussi de l'histoire avec son père, ça me touche énormément. Si ça vous intéresse, c'est très facilement trouvable sur YouTube. Et puis Terry, c'est un fan de la série depuis le début, donc bon, c'est un GOAT ultime. Je me rends compte que je place tellement la barre haute avec lui que j'ai peur d'être déçu de son épisode. Mais j'y crois. Donc il est sûr et certain que vous aurez ma vidéo sur son épisode de Tales. Peut-être
2 autres, mais pas sûr. Celui avec l'homme solitaire qui étudie les fameux Homo mortus, et celui avec l'espèce de femme d'affaires qu'on a vu se faire mordre. Les autres, je suis pas assez intéressé, je vais les regarder, mais pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos sur Walking Dead, mais ce n'est pas mon contenu principal, donc je vous invite à vous intéresser aussi à toutes les autres vidéos et playlists de la chaîne. Je suis aussi en live sur Twitch 5 soirs sur 7, mon planning est dispo sur mon Discord et mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm riding on the space junk, and it's bringing me to you, bringing me to you. Through the 10th dimension to the certainties beyond, dreamily in attention.